Et si le fameux «j'ai pas le temps» n'était qu'une illusion? Aujourd'hui, on va parler justement de temps, de ce temps que tu dis ne pas avoir, de ce temps que tu donnes à tout le monde sauf à toi. Mais si je te disais que le problème, c'est pas vraiment que t'as pas le temps, mais que tu crois que t'as pas le droit d'en prendre. Parce que oui, derrière ce fameux «j'ai pas le temps», il y a souvent une grosse dose de culpabilité. Celle qui vient quand tu fais une pause, celle qui vient quand tu ralentis. Donc, je vais te partager 3 façons d'arrêter de te faire croire que t'as pas le temps. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Salut, j'espère que tu vas bien, contente de te retrouver pour cet épisode qui commence à sentir l'été, je suis bien contente. Écoute, j'avais envie de te parler de ce sujet-là, le fameux «j'ai pas le temps». J'aime bien, au fil des semaines, j'ai appris à me laisser porter tout en restant dans le thème de la renaissance du printemps que je voulais aborder avec cette saison printanière. J'avais envie c'est ça, de me laisser porter. Puis, ce qui est ressorti à travers plusieurs rencontres vraiment enrichissantes que j'ai eues cette semaine, c'est le fameux «j'ai pas le temps». Donc, des fois, les femmes ont des choses à régler et tu sais, elles vont consulter et on apporte des pistes de solutions, mais ça rentre pas dans l'horaire. Et là, c'est un peu fou de dire que j'ai pas 5 minutes dans ma journée pour faire un exercice. Par exemple, j'ai rencontré une spécialiste en sophrologie. Elle dit, on commence avec 5 minutes. Puis ce qui revient, c'est, ben, j'ai pas ça, ce 5 minutes-là. Fait que là, elle dit, ah oui, vraiment, on va décortiquer ton horaire ensemble. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a du temps. Ce qui est qui a des racines plus creuses, en fait, dans cette problématique-là, c'est souvent qu'il y a d'autres choses en arrière. Et moi, ça m'a ramené à comment j'étais avant, comment j'ai été programmée dans une ancienne relation où être en pause, c'était perçu comme être paresseuse. Alors, je te rassure, lui, il avait le droit d'être en pause, OK? Mais moi, ce que ça a fait chez moi, c'est que si j'arrêtais, si j'étais pas dans la maison en train de courir tout le temps, ben j'avais l'impression, moi, après ça m'appartenait à moi, d'être une paresseuse et que je n'avais pas de valeur, en fait. Hein? On est dans une société où on se justifie, on se valorise beaucoup parce qu'on fait, pas parce qu'on est. Donc, tu comprends qu'au plus on en fait, au plus, mais on est donc bien hot. Donc, j'ai réalisé, en fait, je suis sortie de cette relation-là et j'ai déconstruit ça avec mon conjoint actuel qui m'aide vraiment beaucoup. On se soutient mutuellement, puis c'est vraiment le fun de regarder quels défis on a à travailler, puis de s'aider à relever ces défis-là. Et il m'a fait justement réaliser que j'avais plus besoin, en fait, j'avais besoin de me reconnecter à mon être, OK? La valeur qu'on s'accorde, pardon, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Donc, ça m'a permis au fil des années de réaliser que qui j'étais, c'était ça qui me donnait de la valeur. C'était pas ce que je faisais, c'était pas parce que je courais partout. OK? Évidemment, on est maman, on travaille, c'est sûr on a un horaire extrêmement chargé. La société est un peu folle entre toi puis moi. Tu sais, moi, juste quand les enfants étaient petits, j'ai jamais voulu orienter mes enfants vers le hockey parce que je voyais des familles autour de moi qui n'avaient plus de vie à cause du hockey. Mes enfants bougent, ils font d'autres sports, mais j'avais déjà cette conscience-là de vraiment, je vais m'épuiser pour un loisir au final. Alors oui, au Québec, hein, le hockey, il est très valorisé. Puis, ah oui, un jour, euh, je vais jouer dans la Ligue nationale. OK, on s'entend que c'est un très faible pourcentage. Et souvent, ces rêves-là viennent des parents. Entre toi puis moi, là, c'est sûr que si tu as grandi en voyant ton père s'énerver devant des games de hockey, ben tu vas dire, je vais peut-être avoir de l'attention de papa si je fais du hockey. C'est un autre débat. Mais c'est un débat de société. Mais moi, ce que j'ai décidé, c'est de pas avoir un horaire de fou. Et donc, dans le quotidien, ça a été de vraiment réaliser que je me définis pas par ce que je fais, OK? C'est vraiment,
j'ai pas l'obligation de prouver que je suis utile constamment. Donc, ça revient à oui, on a des obligations familiales, ce que je disais tantôt, on a un horaire très, très chargé, mais malgré tout, où est-ce qu'on se place là-dedans? Où est-ce qu'on prend du temps pour soi? Pour moi, le je n'ai pas le temps, c'est vraiment un mythe, OK? C'est une phrase que j'ai sortie de mon vocabulaire. Je pense pas la dire. Si je la dis, je m'en rends pas compte, puis c'est rare. Parce que c'est une phrase maintenant qui m'énerve dans le sens où du temps, il y en a toujours, OK? Mais ce qu'on fait, c'est qu'on choisit ses priorités. Donc, tu pourrais le remplacer par je ne prends pas le temps ou ça n'est pas dans mes priorités. Donc là, oui, ça peut venir te challenger, hein, parce que là, oh my God, je vais-tu vraiment dire que j'ai pas pris le temps? Donc là, on se remet la responsabilité de la gestion d'horaire au lieu d'être une victime. Parce que j'ai pas le temps, c'est ça, hein, j'ai pas le temps, c'est que je suis une victime. Donc, les vraies questions, c'est qu'est-ce que je mets dans mon temps? Puis, est-ce que je mérite vraiment ce temps? OK? Je vais te montrer qu'il y a des micro-pertes de temps dans ton horaire. Je vais te montrer aussi que le coût énergétique de ne pas prendre soin de toi, c'est que tu perds ton focus. Tu deviens moins efficace. J'aime pas tant le mot efficace, mais tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est que quand tu prends du temps à ton horaire pour toi, tu deviens beaucoup plus, encore une fois, j'aime pas le mot productif, là, mais focus, c'est mieux focus, sur ce que tu as à faire. Je le vois quand, au travail, je me permets des pauses, je me mets des alarmes de même 5 minutes. La méthode Pomodoro est super efficace, je t'invite à l'utiliser si tu la connais pas. Je suis tellement plus focus quand je travaille. Et quand je me laisse envahir parce que j'ai tellement de choses à faire que j'oublie mes pauses, je me rends compte à quel point j'ai de la perte de temps. Je vais tomber dans la lune. Moi, je travaille avec les réseaux sociaux aussi, donc je vais être sur les réseaux sociaux pour faire une tâche et hop, finalement, je suis en train de scroller. Maintenant, j'ai un bon détecteur, ce qui fait que je ne scrolle pas longtemps, mais je fais, oh, OK, là, t'es dû pour une pause. Donc, tous les micros toutes les micro-pertes de temps que tu te mets inconsciemment à ton horaire pour décrocher parce que tu es fatigué, tu peux les rassembler et prendre ce temps-là pour toi en toute conscience et sans culpabilité. OK? C'est ça aussi, je pense le vrai défi, c'est la culpabilité. Comme je disais tantôt, de est-ce que je suis en train de me justifier par ce que je fais? Donc, il y a ça à déconstruire aussi. Donc, j'avais envie de te partager 3 astuces pour libérer du temps dans ton quotidien. C'est des astuces simples, mais efficaces qui vont vraiment, qui vont pas t'obliger à changer ta vie au complet, OK? Mais qui vont te permettre de créer du temps. Premièrement, comme je le disais, ouvre les yeux sur tes fausses pauses, OK? L'exemple le plus flagrant qui me vient, c'est aller aux toilettes avec son téléphone. Quelle mauvaise habitude. Je le fais parfois, mais de moins en moins. Donc, s'asseoir sur son, non, pas sur son téléphone, s'asseoir sur la toilette avec son téléphone, ça fait que tu peux passer peut-être 10 minutes là, et encore je suis gentille. Et au final, écoute, c'est pas vrai que tu te vides pendant 10 minutes, là, sinon, appelle-moi, je vais t'aider. Il y a quelque chose qu'on peut faire en naturo parce que il y a un problème si tu te vides pendant 10 minutes. Donc, tu sais, tu peux aller à la toilette, faire ce que tu as à faire et prendre le 5 minutes supplémentaires pour aller respirer ou, comme je disais, tu le combines, tu le mets à un endroit dans la journée et tu sais, des fois, une pause plus longue en après-midi, peu importe. Et tu peux transformer ces petits moments aussi, si tu décides de prendre les 5 minutes, en mini rituel de recentrage, respiration, tu peux faire une technique d'ancrage, tu peux lire, tu peux, je sais pas, fais ce que tu veux, mais en toute conscience et prendre soin de toi. Le deuxième conseil que j'ai le goût de te donner, c'est lève-toi 10 minutes plus tôt. Tu sais, je te demande pas d'être une morning queen, tu sais, on le voit souvent. Moi, je me lève à 4 heures, puis j'ai 3 heures pour moi. Je suis comme, OK, fine, mais ton sommeil est peut-être important aussi, si t'es comme moi, en tout cas. Mais tu sais, juste 10 minutes plus tôt, ça peut être le temps de te faire une eau citronnée, ça peut être le temps d'écrire, ça peut être de tirer une carte, ça peut être juste de rien faire. Reste couché dans ton lit, assieds-toi sur une chaise, respire, je sais pas, mais juste 10 minutes plus tôt. Ça te permet de te remettre au centre de ta vie puis de dire, OK, j'ai le droit à mon me time, OK? Le conseil numéro 3, c'est arrête d'attendre que quelqu'un t'offre du temps. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va arriver, ton conjoint, tes enfants en disant, Hey, mom, prends ton après-midi, on va s'occuper de tout, tout va bien.
Non, chacun est dans sa bulle, chacun fait ce qu'il a à faire. Les enfants sont quand même assez égocentriques, hein, même si on leur enseigne la bienveillance et le prendre soin de l'autre, mais ça n'arrive pas tout de suite, tout le temps. Donc, tu sais, mets-toi une alarme. Mets-toi une alarme à telle heure, puis, tu sais, moi, j'ai plein d'alarmes, là, tu sais, respiration, méditation, ben plein. Non, là, je suis en train d'exagérer parce que, à un moment donné, la fille, elle fait que ça, puis c'est épuisant aussi. Mais tu sais, je veux dire, moi, je me mets beaucoup d'alarmes. Donc, à telle heure, aller prendre une mini-marche, respirer, peu importe, tu peux te mettre, prendre un verre d'eau, juste un petit message, prends soin de toi. Tu sais, quelque chose qui va te rappeler que tu as le droit à ce temps-là. Donc, si déjà tu coupes toutes ces fausses pauses-là, tu vas voir que tu as du temps pour toi et tu vas pouvoir prendre ces petits moments-là pour te faire du bien. Et pareil quand tu es à la maison, tu sais, si tu te dis, ça peut être aussi à la maison une méthode Pomodoro, tu sais, dans le sens où tu dis, je fais 25 minutes de ménage, puis après ça, je prends 5 minutes pour moi. Parce que sinon, on a l'impression d'être tout le temps dans l'action et d'être essoufflé alors que tu as le droit, OK? Je sais que là, il y a plein d'objections qui doivent venir, OK? Comme j'en ai parlé. Oui, mais moi, j'ai des enfants, j'ai un job, j'ai une maison à gérer, j'ai une relation à prendre soin. Bien, justement, plus tu as du monde autour de toi, plus tu as besoin de te prioriser. Parce que tout le monde va écoper. J'en ai déjà parlé, puis je sais pas si toi tu l'as remarqué, mais moi, quand je prends pas soin de moi, je suis impatiente et je suis pas en belle relation avec les gens autour de moi. Donc, c'est pas une raison. On est tous dans ce bateau-là. Si tu écoutes ce podcast-là, c'est que je connais ta réalité parce que je l'ai, OK? On a encore 4 enfants à la maison. Il y en a une qui est partie. Elle est, c'est ça, on a 4 enfants à la maison. Il y a des cours de conduite, il y a voyons, le gym, les cours d'activité, de ci, de ça, le volley, les examens, les achats, les assurances, les autos à gérer. J'ai tout ça. Je sais exactement ce que tu vis. Mais ça m'empêche pas de prendre des pauses pour moi, de me lever un peu plus tôt le matin, de m'entraîner, d'écrire, de prendre des pauses dans la journée. Je dis pas que c'est parfait, je m'oublie régulièrement, mais je me priorise parce que je sais à quel point c'est important pour que je puisse gérer tout ça, justement. Tu peux aussi te dire que c'est égoïste. C'est égoïste de penser à toi alors que tout le monde a besoin de toi, mais c'est tellement au contraire un acte de générosité parce qu'en plus, tu es en train de montrer à tes enfants à se choisir avec amour, à se respecter aussi. Et ça n'a pas de prix, ce que tu leur enseignes. Parce que sinon, ce que tu leur enseignes, c'est à jamais arrêter. Ils vont faire comme toi. Puis ça, c'est pas une vie. Donc, pour cet épisode de podcast, je veux vraiment te laisser avec des réflexions. Comment tu te sens si je te dis de rien faire pendant 10 minutes? Imagine-toi, là, tu es assise sur le canapé, là, sur ton fauteuil, dans ton petit coin, peu importe, et tu fais rien pendant 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu te culpabilises? Puis pourtant, je te jure, là, c'est là le début de ta renaissance, OK? Je t'invite cette semaine à observer ton horaire avec honnêteté, OK? Et à te regarder aller aussi avec honnêteté. Est-ce que tu as ces moments-là où tu as l'impression de faire quelque chose, mais au final, tu fais pas grand-chose? Est-ce que tu fais 2, 3 choses en même temps et au final, ça te prend 5 fois plus de temps? Ça se peut aussi, on est bonnes en multitâche, les femmes. Donc, regarde où, j'aime pas l'expression, encore une fois, tu perds du temps, mais regarde où est-ce que ton temps n'est pas optimisé et finalement, ça fait que tu te négliges. Et imagine ce que ça serait si tu changeais, tu transformais ces moments en vrai temps pour toi. De l'auto-soin, en fait. Puis t'as pas besoin de tout changer, comme je te le dis. T'as juste à commencer à te choisir un petit moment à la fois. Voilà, c'est ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec toi. J'aime toujours tes retours en commentaire, donc ou en message privé. J'en ai plusieurs en message privé. Tu sais où me joindre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, c'est l'épisode final, comme je pourrais dire, officiel de la saison. Mais je vais sûrement popper dans l'été, mais sans horaire. Donc, à suivre. Fait que je t'invite à t'abonner si tu ne l'es pas. Comme ça, tu vas pouvoir être informé quand je sors un épisode. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et oublie pas que la personne la plus importante de ta vie,
c'est toi. Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.